Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma Blessing. Je suis extrêmement contente de vous retrouver. Je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2022. J'espère que vous avez passé d'excellents temps de fête en famille, d'excellents temps de fête avec vos proches. J'espère que ce temps vous a permis de vous ressourcer. Vous avez pu avoir des vacances, une coupure, des temps de repos. Vraiment, mes meilleurs vœux, tous mes souhaits, vraiment toutes mes vœux de bénédiction pour cette nouvelle année. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que cette année soit une année réussie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors vous m'avez beaucoup manqué, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et je tiens vraiment à remercier mes fidèles abonnés, tous ceux qui regardent chaque émission sur ta parole, qui ont toujours un commentaire lorsque je fais une exhortation ou que je partage une vidéo. Vraiment, merci beaucoup pour votre engagement. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui sont là depuis le début. Merci pour ceux qui se sont également joints à cette chaîne récemment. Merci infiniment. Merci pour votre enthousiasme. Merci pour tous les retours positifs que j'ai eus pour l'émission sur ta parole. Ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande de continuer de suivre cette chaîne. Je vous demande de continuer de partager, de continuer de commenter, de continuer de liker. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Emma Blessings et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune actualité de cette chaîne. Alors, il est vrai que cela fait un moment que vous n'avez pas eu d'émission sur ta parole et comme je le disais dans mon dernier post, c'est tout à fait normal. Pour le moment, l'émission sur ta parole est en pause dans le sens où je souhaite revisiter le concept. Je souhaite revisiter l'émission. Il y a beaucoup de choses que j'ai pu constater. Alors, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien, mais d'autres qui fonctionnaient moins bien et je suis en train de pallier à ces difficultés-là. Donc, je repense, oui, j'essaie vraiment de, comment on va dire ça, oui, de repenser le concept tout simplement et c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Et puis, j'essaie de donner une nouvelle tournure ou une nouvelle direction à cette émission. Euh, D'autres considérations qui rentrent en ligne de compte aussi, notamment des questions logistiques qui doivent être réglées par rapport à cette émission-là. Et c'est pour cela que pour le moment, il n'y a pas d'émission, mais soyez rassurés que Sur ta parole va revenir très bientôt pour notre plus grand bonheur à tous et surtout pour la gloire du roi des rois, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, l'exhortation que je vous propose passe sur quelques points pour réussir son année. Nous sommes en début d'année et c'est au tout début de l'année qu'il faut prendre de bonnes habitudes pour que l'année puisse bien fonctionner. Parce que si l'année démarre bien, il est fort probable que l'année se termine également bien. C'est pour ça que je vais vous donner 6 habitudes pour que l'année puisse bien fonctionner. Donc aujourd'hui, nous n'en verrons qu'une, mais dans les jours qui vont suivre, nous allons voir les suivantes ensemble. Amen. Alors, la première habitude pour pouvoir réussir son année est de tout confier à l'Éternel, notre Dieu, et de le rechercher premièrement. Nous allons aller dans les Écritures. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 17, le verset 5. Jérémie 17, verset 5. La Bible nous dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain et qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dans d'autres versions, la Bible nous dit maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui prend sa chair pour appui. Amen. Alors, premier point, nous l'avons dit, pour réussir son année, c'est de placer sa confiance en Dieu seul et de le rechercher premièrement. Je vais vous demander encore d'ouvrir vos Bibles dans un autre passage des Écritures. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, verset 7. Matthieu 7, 7 nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Donc nous allons reprendre ces deux passages que nous avons lus, Jérémie 17, 5 et Matthieu 7, 7.
avant de se confier en ses parents, avant de se confier en ses amis, en ses pasteurs, confions-nous en l'Éternel, notre Dieu. Avant de nous confier en notre confort, parce que la réponse et le secours ne viendra jamais de l'extérieur. Le réconfort ne viendra jamais de l'extérieur. Le réconfort ne viendra jamais de notre matériel, de notre stabilité financière, de la musique du monde, de notre jeunesse, de notre beauté, de nos amis ou d'un beau maquillage. En fait, même si ces choses ne sont pas mauvaises en soi, c'est pas sur cela que nous devons compter, mais c'est vraiment sur Dieu et Dieu seul. Ce n'est pas sur ça que nous devons prendre notre appui, mais c'est vraiment sur Dieu. Donc la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Prends l'habitude de te confier à Dieu, premièrement. Et lorsque tu t'es confié à Dieu, tu pourras aller voir d'autres personnes parce que Dieu va te diriger. Il va te dire, va voir telle personne, va faire telle personne. Mais c'est Dieu qui donne les instructions. C'est Dieu qui donne premièrement les instructions. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga, celui qui était avant que toute chose soit. Donc, si tu veux réussir, c'est en lui que tu dois trouver la solution, c'est en lui que tu dois aller trouver le secours. Parce que le secours ne viendra jamais de ce monde, mais le secours viendra toujours, toujours de l'Éternel. Donc prends cette habitude, même si c'est tentant, parce que Dieu, nous ne le voyons pas, d'aller se confier aux hommes, de te confier premièrement au Seigneur. Je disais également dans ce premier point, recherche également Dieu premièrement. Et c'est ce que nous avons vu dans Matthieu 7,7. Avant de rechercher la richesse, avant de rechercher la gloire, avant de rechercher le succès, avant de rechercher le mariage, avant de rechercher la bénédiction de façon générale, recherche Dieu premièrement. La Bible nous dira également, dans Matthieu 6, verset 33, « Recherchez le royaume des cieux et sa justice premièrement, et toute chose vous sera ajoutée par-dessus. » Lorsque Dieu nous demande, il nous dit « Cherchez et vous trouverez ». C'est une réalité et nous devons avoir cette conscience et nous devons avoir cette ferme assurance de d'abord rechercher, parce que celui qui recherche Dieu va le trouver. Celui qui frappe à la porte de l'Éternel, Dieu lui ouvrira. Donc si tu veux réussir ton année, tu dois non seulement rechercher premièrement Dieu, sa justice, tu dois te confier en lui, mais tu dois aussi faire cet effort d'aller. Tu dois aussi faire ce pas de rechercher. Tu dois aussi faire ce pas de toquer, de frapper, afin que l'on puisse t'ouvrir. Amen. Donc, méditez ces passages bibliques, méditez Matthieu 6,33, méditez Matthieu 7,7, méditez Jérémie 17, verset 7. Le Saint-Esprit vous donnera certainement encore d'autres orientations, d'autres éclairages que je n'ai pas pu vous donner, mais c'est en tout cas une très bonne habitude si nous voulons démarrer notre année comme il se doit, si nous voulons réussir notre année. Et prenons l'habitude de le faire, pas juste de le faire en janvier, de rechercher Dieu en janvier, mais de rechercher Dieu dans le temps. Et pas seulement de nous confier en Dieu en janvier, mais de nous confier en Dieu tous les mois de l'année. Et là, j'empiète déjà sur un autre point que j'aborderai par la suite, mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Recherchons simplement Dieu et Dieu se laissera trouver à nous. Demandons et il nous sera donné. Nous devons faire ce pas-là, nous devons faire ce pas de foi de demander. Nous devons faire ce pas de foi de rechercher et surtout ne pas nous appuyer sur nos biens matériels, sur notre richesse, mais nous appuyer sur Dieu premièrement et nous confier à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain.